Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini. Jules, l'actualité sportive, c'est notamment sur Sud Radio, la radio du rugby, et bien la Champions Cup, une forme de Coupe d'Europe sur laquelle on revient avec une performance majuscule de l'ASM Clermont-Auvergne. Tout à fait, Jean-Marie. C'était un match capital pour l'ASM qui était dans l'obligation de gagner pour se qualifier. Et c'est chose faite puisque les Jaunards ont été chercher un succès bonifié à la 86e minute de jeu et finalement s'imposer face à Bristol 33-26 dans un stade Marcel Michelin en fusion. Les Clermontois ont fait parler toute leur puissance, comme sur cet essai d'Ali Veretti, Raka, avec les commentaires de Guillaume Bonor. Jono là qui sort ce ballon, il joue au petit côté, il aurait pu y aller tout seul, ballon pour Raka, Raka qui va y aller en force, et l'essai en force d'Ali Veretti, Raka en coin, l'essai qui fait du bien pour l'ASM 10, Bristol 0, peut-être avant la transformation en coin d'Anthony Belot, mais on a bien combiné avec Jono qui aurait pu prendre le trou, mais qui a fait jouer ses trois quarts, et Raka qui marque en coin un essai qui fait du bien. Un succès qui permet donc à Clermont d'accrocher la 3e place de sa poule et de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions Cup. De quoi rendre un homme heureux, le manager de l'équipe Christophe Furios. Voilà, cette relation avec les supporters, cette relation entre nous, cette relation des joueurs, cette envie d'aller chercher le match, quoi qu'il se passe. C'est pas donné à tout le monde et c'est en ce sens que je dis ça, parce que c'est des matchs qui ont une histoire particulière. C'est celle de la Coupe d'Europe, c'est des matchs de phase finale. C'est un match marqueur, on va changer, on verra, c'est ce qui va changer là, on va à Pau. J'ai quand même le sentiment qu'une équipe est née ce soir. Clermont est donc le 7e club français sur les 8 engagés dans la compétition à se qualifier. C'est pas mal. Ouais, sacré taux de réussite, on dirait le bac, les résultats du bac justement. La Coupe d'Europe qui se poursuit aujourd'hui. 4 matchs pour nos clubs tricolores, ils sont tous déjà qualifiés. Alors l'enjeu du jour, c'est tout simplement d'aller chercher la meilleure place possible au classement et s'ouvrir la meilleure voie jusqu'à la finale. C'est notamment le cas dans la poule 1, celle de l'Union Bordeaux-Bègles et du Stade Toulousain. Les deux clubs jouent respectivement à 14h face aux Sharks de Durban et à 16h15 contre les Tigres de Leicester. Alors déjà qualifiés pour les 8e de finale, Toulouse doit pourtant gagner pour assurer à minima la 2e place et une réception en 8e. Il va donc falloir faire preuve de prudence, comme l'explique le manager toulousain Hugo Mola. J'entends qu'on parle beaucoup de tableaux, qu'on parle beaucoup de réception en demi-finale, mais les gars, on en est loin de la demi-finale. Donc gagner nous assurerait d'être premier des seconds, ça c'est quasiment certain, mais si on perd, c'est nos amis de Leicester qui passeraient devant. Donc on pourrait être premier et 3e, ce qui est de suite pas la même limonade puisque tu te déplaces en 8e de finale. Et dans les autres matchs, Castres se déplace à 16h15 sur la pelouse des Saracens et Toulon qui joue aussi à l'extérieur contre les Sale Sharks à 18h30. Allez, c'est des beaux matchs quand même, c'est des beaux matchs. On va les regarder évidemment et surtout on va les suivre à l'écoute de Sud Radio. On change de ballon maintenant pour passer au football avec l'affiche qu'il ne fallait pas manquer hier. Un sacré duel d'ailleurs entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Un duel qui a bien failli d'ailleurs mal se terminer pour le PSG qui s'impose finalement 2-1 grâce à un but de Bradley Barcola à la 86e minute. Lens avait pourtant ouvert le score et dans les autres matchs hier, Rennes s'incline à domicile 2-1 face à Brest dans le derby breton. C'est la 4e défaite de suite pour le Stade Rennais et Toulouse ramène le point du nul de son déplacement à Lyon 0-0. 4 matchs au programme pour la fin de la 18e journée de Ligue 1 aujourd'hui, dont Saint-Étienne-Nantes à 15h et à 20h45. L'OM reçoit Strasbourg avec l'ambition de rebondir après son élimination au tir au but face au LOSC en Coupe de France cette semaine. Ouais, drôle de déception effectivement cette semaine pour les Marseillais. Passons maintenant au tennis. Gaël Monfils qui n'en finit plus d'impressionner avec sa nouvelle victoire à l'Open d'Australie. Et oui, sa victoire en 4-7 hier et à 38 ans et 139 jours, le Français est devenu le 2e joueur le plus âgé de l'histoire à s'offrir un membre du top 4 dans un tournoi du Grand Chelem. La dernière fois, c'était en 1974, donc ça date. Et avant cette victoire face à Taylor Fritz, Gaël Monfils n'avait même jamais battu une des 4 premières têtes de série dans un tournoi du Grand Chelem. Après des années de galère, alors comment est-ce qu'on explique la renaissance du Phénix, Théo Ampillac ? Match après match, Gaël Monfils surprend par sa condition physique à toute épreuve. Je me sens bien, répète-t-il au journaliste depuis son arrivée à Melbourne. Mon préparateur physique a su bien comprendre mes lacunes physiques pour essayer de les gommer et de s'adapter. Vous avez l'impression que c'est facile, que j'ai 28 ans, mais en fait j'en ai bien 38, dit-il en rigolant. En plus de sa nouvelle préparation physique, le Français présente une autre corde à son arc, c'est son service. Face à Taylor Fritz hier, la qualité de ses deuxièmes balles était vraiment impressionnante, chose d'ailleurs que le numéro 4 mondial n'a jamais réussi à dompter. S'il continue à jouer ainsi, je pense qu'il sera difficile à battre pour n'importe qui, a reconnu son adversaire après le match. Prochaine étape pour Gaël Monfils, 8e de finale face à la fougue du jeune américain Ben Shelton. Le Français va essayer de décrocher une 9e victoire consécutive. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Oui, pas mal. Hein, Merci quand même. beaucoup Théo. Sacré, vous saurez d'ailleurs que 38 ans, c'est une deuxième jeunesse. En fait, on peut faire l'impossible quand on a 38 ans. Sachez-le, les amis. On termine avec du handball maintenant. L'équipe de France qui enchaîne avant le tour principal du mondial. 3e victoire en 3 matchs pour les Bleus qui s'imposent de 8 buts face à l'Autriche, 35-27. De quoi préparer plus que sereinement le tour principal de ce championnat du monde qui se déroule en Croatie, au Danemark et en Norvège. Et avant de se quitter, un mot du Vendée Globe, puisqu'on va recevoir dans quelques minutes Charlie Dalin, qui a gagné le Vendée Globe. Hein, c'est pas beau ça? Ouais, le vainqueur du Vendée Globe. On a suivi cette course palpitante pendant des semaines. Ils ont fait le tour du monde tout seuls dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Le Havrais, Charlie Dalin, qui sera notre invité, skipper de Massif Santé Prévoyance, juste après le journal de 9h. Merci beaucoup, Jules Boscherini. Merci. Bon, restez avec nous. Oui. Hein. Vous avez quelques questions à lui poser aussi. Pas que quelqu'un. Exactement. Pourquoi les Normands ont gagné le Vendée Globe et pas les Bretons cette fois-ci? Tiens, c'est une des questions qu'on lui posera juste après.